L'ombre d'un mal ancien s'étend sur vous quatre. Il vous enserre dans une toile dont vous ne percevez encore ni l'ampleur, ni l'horreur véritable. Lubbock vous oppresse. Ces rues autrefois banales sont devenues un labyrinthe de menaces invisibles, de regards trop insistants. Vous êtes traqué. Une force implacable s'est mise en mouvement contre vous et il est déjà trop tard pour espérer un retour à la normalité. Dans la nuit pesante, Gus tente de raisonner la veuve d'Elliot Clawson, lui murmurant entre deux silences fiévreux que son mari n'a pas été victime d'un hasard macabre, mais d'un meurtre prémédité. Fuir. Quitter Lubbock avant que Zimet Bio ne resserre son étreinte autour d'elle. Mais il y a une certitude que vous partagez tous. Personne ne s'échappe. L'heure n'est plus à la prudence. Vous élaborez un plan, pénétrer l'hôpital, subtiliser du matériel médical pour neutraliser le vice-président de Zimet Bio de Lubbock, Jim Conati. Et, avant cela, interroger un certain Andrew Lucio, une victime, proche du bâtiment de Zimet Bio. Lucio n'est plus que l'ombre d'un homme, ses yeux sont égarés, hagards, fixant des visions qui vous restent interdites. Ces mots sont un délire insensé, une litanie d'horreurs indicibles. Pourtant, quelque chose en eux résonne en vous. Gus répète l'une de ces phrases. Soudain, l'air se déchire autour de Marie. Une faille s'ouvre sous elle, un gouffre cauchemardesque, un royaume dont elle perçoit la présence depuis quelques heures. Des voix s'élèvent de cet abîme. Elles vous attendent. Juste un souvenir. Quelque chose l'a vu. Quelque chose l'a marqué. La police patrouille sans relâche, elle vous cherche. En passant devant chez Marie, son souffle se coupe. Plusieurs véhicules de police stationnent devant son domicile. Des silhouettes attendent, immobiles, comme si elles pressentaient votre arrivée. Un avertissement silencieux. Vous n'avez plus de maison, plus de refuge. Vous trouvez une certaine Maggie, une vieille dame qui s'inquiète pour sa jeune voisine disparue, la sœur d'Andrew, Catherine Lucio, évaporée depuis 2 semaines. Dans son appartement saccagé, vous exhumez une lettre suppliante, un appel à l'aide adressé à son frère. Elle savait. Elle redoutait Zimet Bio. Et maintenant, elle n'est plus là. Mais votre maladresse vous trahit. Gus fait tomber une bouteille de vin, une tache écarlate, un indice effacé à jamais. Et comme si le destin s'acharnait sur vous, les mêmes policiers qui vous ont interrogé après la disparition de Chuck Ogle arrivent devant l'immeuble. Vous vous tapissez dans l'obscurité, retenant votre souffle, alors que leurs pas résonnent sur le parquet poussiéreux du hall. Cherche-t-il Catherine ? Ou cherche-t-il déjà votre ombre ? Il n'y a plus de temps. Jim Conati doit parler. Le plan est mis en place. Mackenzie Park. Un jogging de routine pour Conati, un guet-apens pour vous. Marina s'éloigne, attirant l'attention des gardes du corps de Conati. Vous attendez, vous bondissez. Mais le rapt ne passe pas inaperçu. Les téléphones s'élèvent dans Mackenzie, capturant chaque instant, chaque visage. Vous êtes exposé. Possibilité d'être gravé sur les réseaux, transformé en criminel sous l'œil du monde entier. Dans sa propre voiture, Conati lutte à peine. Son regard effrayé joue la comédie de l'homme innocent, mais vous percevez la faille. Il en sait plus qu'il ne le laisse entendre. Il vous offre des réponses, quelques vérités dosées avec une précision clinique. Mais une chose est certaine. Il était suivi. Son téléphone, sa montre, peut-être même son propre corps. Zimet Bio sait où vous êtes. Vous lui administrez une dose surpuissante. Son corps s'affaisse dans une somnolence forcée. Gus hésite. Une seconde. Peut-être 2. Une balle dans la tête et le problème disparaît. Mais il range son arme. Ce n'est pas encore l'heure. Vous le laissez là, gisant dans la poussière. Alors que les ténèbres vous dévorent lentement, vous n'êtes plus des investigateurs.
Vous êtes devenus des fugitifs. Et puis, un appel. Marina décroche. Son visage se fige. Son sang quitte son visage. Son regard se vide. La nuit devrait tomber sous peu. Encore prête à vous avaler. Et quelque part dans l'obscurité, on vous attend. On se retrouve là où on s'était quitté la dernière fois, dans ce parc, devant votre véhicule. Que faites-vous? Devant vous, vous avez Marina qui se décompose peu à peu, qui a du mal à respirer, qui essaye de vous parler, mais les mots sortent pas. Putain! Vous la voyez prendre son téléphone et la fracasser par terre. Putain! Putain! Elle assène des coups violents, l'explosant sur le trottoir. Ça dure quelques secondes, puis elle se relève, complètement vidée. Comment réagissez-vous? Est-ce que tu veux t'asseoir un instant? Est-ce que ça va aller? Je... Tu as besoin de parler? Ils ont eu qui? J'ai besoin de respirer. J'étouffe. Merde. Tu veux qu'on aille marcher un petit peu dans le parc? Ouais, je veux bien. Je la prends par le Je bras m'appuie et sur ton je commence à épaule. marcher. Tout à fait. Respire tranquillement. Je sais pas ce qui s'est passé, mais quoi qu'il s'est passé, là, on peut rien faire tout de suite. Donc respire. Je veux les détruire. Je veux les avoir. Faut pas qu'on en laisse un seul. On va y retourner pour ça. Vous voyez que en marchant, en parlant avec Marie, c'est peut-être qu'une façade, mais c'est finalement peut-être une femme plus courageuse qu'elle n'y paraît. Marina, peu à peu, reprend ses esprits, même si il y a quelque chose qui a changé dans la façon dont elle se tient, la façon dont surtout elle regarde autour d'elle. C'est comme si c'est une sorte d'animal traqué et on ne sait pas trop si c'est une proie ou un chasseur. C'est très bizarre. Est-ce que tu veux nous expliquer ce qui se passe? Ça sert à rien. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on mette fin à tout ça. Si on le fait pas, je vais devenir folle. D'accord, ça marche. Bon, si jamais tu changes d'avis à n'importe quel moment, n'hésite pas. Ok. Qu'est-ce que vous voulez entreprendre? Comment vous voulez vous organiser? Quel est le plan maintenant que vous voulez mettre en œuvre pour la suite des opérations? Sachant qu'il fait encore jour, hein, le soleil, il doit être pas loin de 18 heures. Moi, je propose qu'on aille se mettre dans se caler quelque part pour peut-être manger, prendre des forces et établir un plan, voir un petit peu où est le parking, où sont les salles, mettre ça sur un papier et voir un petit peu où on est. La carte d'accès ne permet que de rentrer dans l'entrée principale, que nous avons de connaître ici, et faudrait qu'on vous trouve une excuse pour pouvoir rentrer, et il y aura des gardes, ça c'est une certitude. Des caméras, ils vont nous reconnaître. Vous montez dans la voiture, j'imagine, vous partez de Mackenzie. Oui. Et juste avant d'entrer dans la voiture, pour répondre au regard de Marina, juste... Je comprends à peu près le regard, je pense. En tout cas, je semble le faire. Et
Avec un regard entendu, Marina, avec de l'empathie évidemment, également, je te tends une bouteille d'eau, toi qui avais soif. Et secondement, je Mhm. te demande si tu as besoin d'alcool ou d'une cigarette, quelque chose pour que les nerfs retombent. Ou si ça va le faire, tu vas tenir. Je fume pas, mais vas-y, passe-moi-en une. Ça peut pas être pire de Mm. toute façon. Vas-y. Bon bah, une raison de plus pour y aller. Je prends une taf et puis du coup je tousse dans la voiture. Et je plonge mon regard par la fenêtre en regardant défiler les bâtiments devant moi. Je Vous pense qu'on va circulez. aller... Vas-y. Pardon, j'allais dire qu'on allait sans doute dans un coin un peu périphérique de la ville, histoire d'être un peu plus tranquille. Vous voulez sortir de Lubbock, ouais. Pas forcément sortir complètement de Lubbock, mais vraiment aller en périphérie, dans un endroit Très bien. un peu pauvre, bah, un endroit tranquille où il y a le moins de caméras possible. Et un petit restaurant... Ah bah, je crois que... Non, notre tête n'est pas encore mise à prix. Donc, pas ouvertement. Donc, on peut peut-être aller dans un resto routier, quelque chose du genre. Faire un diner, comme il y en a beaucoup. Un truc Ok, comme ça. donc vous sortez voilà, de Lubbock, on va dire, et vous vous arrêtez au premier diner hein, qui se propose à vous, et il y a quelques personnes qui sont en train de commencer à dîner. Hein. Il doit être 19h30 maintenant, après cette route que vous avez passée. Vous vous installez, tous les quatre. Il y a une serveuse qui arrive, qui prend votre commande. Vous vous regardez, sans en dire un mot. Que faites-vous? Je détaille la serveuse, cherchant le Oui. moindre indice qui me pousserait à croire qu'elle est avec eux. Je cherche, Ouais. je sais pas, un- un- peut-être une posture, une oreillette dissimulée, la Ok, psychose totale. d'accord. Ok. Bon, fais-moi un jet psychologie quand même. Ouais. Voir comment ton perso le. Euh, euh, euh. Du coup, vu ton test en psychologie, hein, Marina, qui est réussi, t'arrives à prendre le dessus. Tu la regardes, elle te regarde. Vraiment, il y a un défi de regard entre vous deux. Elle se demande pourquoi tu la regardes autant. Vraiment, tu regardes sur le côté. Vous voyez un peu comment elle réagit par Oui, rapport bien à cette sûr. femme. Et juste... euh, Ouais. excusez-moi un second café, s'il vous plaît. Oui, elle a l'air un peu gênée. Elle Ouais, se oui, retourne tout en excusez-moi. gardant les yeux sur Marina qui continue à Oui, l'observer. mais c'est pour Elle ça que je tente de l'envoyer balader ailleurs, histoire que la situation ne s'envenime pas. De toute façon, pour ce qui est de Gus, lui n'a pas ce côté paranoïaque. Lui, il a un côté très froid, en vérité, il a un regard presque vide, mais légèrement agressif. Il y a vraiment le bas de la lèvre qui tremble un petit peu sous la pression, et il a un regard un peu sombre de temps en temps. Comme s'il allait frapper le premier qui passait, puis après il arrête, il tente de se redétendre en buvant son café. Bon, on va tenter d'avancer. Mais merci pour le café. Euh, excusez. Faut qu'on avance. Euh, comment on prévoit ça? Comme dit dans la voiture, ça va être compliqué. Est-ce que quelqu'un aurait un certain talent pour, je pense à toi, Wade, pour devenir quelqu'un d'autre, ne serait-ce qu'en apparence, Euh, pourrait peut-être prétexter de vouloir prendre rendez-vous pour devenir un de leurs cobayes, permettrait de t'infiltrer. Ça, il faudrait que tu sois assez crédible dans une sorte de déguisement, une imposture. C'est pas ça que vous faites, vous, les privés?
Normalement, comment est-ce que les gens arrivent chez Zimed Bio là? Ils sont cooptés, ils sont sollicités par Zimed Bio, c'est des gens volontaires, Elle lance des tracts partout. Non, Tu vois, c'est Chuck qui avait ce prospectus. Ils recrutent en masse. Je pense que c'est pas un problème si tu veux te porter volontaire pour leurs expériences. alors il va y avoir plusieurs problèmes là. Bah, déjà, je pense qu'ils savent qui je suis, ils m'ont déjà vu, hein, Oui, voilà. D'où Il la- y a ça, le problème des papiers. Le problème, c'est que même s'il y arrive, nous, on pourra pas rentrer. Et seul, il va pas faire grand-chose. Je serais pas étonné non plus que qu'ils fassent une espèce d'enquête sur leurs clients. En plus, oui, quelqu'un qui arrive de nulle part comme ça, c'est suspect, surtout après l'accident qu'il y a eu. Ça va être... On peut pas s'infiltrer avec des méthodes conventionnelles. Faut qu'on trouve un moyen détourné. Alors, dans ma fiche... Ah non, c'est bon, je me rappelle. J'ai rien dit. De toute façon, on a la carte d'entrée qui nous permet d'aller à l'entrée principale. Toi qui as bossé là-bas, regardant Marina, est-ce que tu as fait des services un peu de nuit pour savoir la sécurité, voir comment ça se passe? Parce qu'il y a beaucoup de monde. Est-ce que tu passes la carte, il y a directement des vigiles qui t'attendent, ou il y a personne, c'est pas trop surveillé la zone qui est là? Tout ce que je peux te dire, c'est que j'en ai fait des heures. Je suis déjà partie tard du bureau, mais je travaille pas dans le département de recherche. C'est là où on veut aller. Alors après, Oui, non mais oui, il y a je des sais, postes de mais sécurité. Il y a... Conati, lui, il était pas dans Ouais, le département de recherche non plus. non, c'est Voilà. vrai. Moi, ma question, c'est dans la zone principale, là où est Conati, parce qu'il faut aller au bureau de Conati et obtenir sa carte d'accès. Et là, on va improviser. Malheureusement, c'est ce qu'on va faire. On a tenté de pirater le PC, on a bien vu ce que ça a donné. Je pose ma main sur la main de Marie en disant ça. Je respire fort. Mais voilà. Voilà. Et Ben faut... écoute, je sais juste Ah, qu'il y a un ou deux gars qui font leur ronde à partir du moment où les gens quittent le bureau, aux alentours de 20h, 21h. Il y a toujours quelqu'un qui fait sa ronde dans les couloirs. Et après, l'accueil, il y a toujours des... C'est plus des gens qui sont là pour accueillir le public, moins des gens pour les contrôler. Donc, ce n'est pas une sécurité digne d'un pénitencier, mais oui. c'est juste une méga Euh, structure et avec des caméras. Bon. Juste quand tu as été renvoyé, ça s'est fait en grande pompe ou comment ça s'est passé? Calmement, professionnellement, silencieusement? Il n'y a pas eu d'esclandre. Enfin, j'ai bien essayé de protester, mais Ok. C'est dans le cas où on rentre comme ça et qu'il y a des employés qui te reconnaissent. Au moins, tu peux prétexter quelque chose, un rendez-vous avec Conati. On peut peut-être ça- partir là-dessus. Pour ce qui est des employés, ouais. simple. Pour les gardes, ça ne va pas passer, faudra les esquiver. Ça, au moins, c'est une méthode. De toute façon, faut aller vite avant que Conati se réveille. Là, avec la dose que vous leur avez mis, il en a pour un petit moment. Mais ils savent qu'on a enlevé Conati. Ils le savent, mais ils savent pas si forcément on a sa carte, si on a tout. Faut justement en profiter avant qu'il ne se réveille. Car le moment où il va se réveiller, il va tout dire. C'est une certitude. Et même s'il ne dit pas tout par peur de se faire abattre par incompétence, il faut... Je regarde quand même derrière moi, droite à gauche, des fois qu'on nous écoute. Que ce soit purement paranoïaque ou véritable, hein, je fais attention. Puis tu te retournes et en te retournant, tu mets un léger coup de pied sur la mallette de Conati qui tombe, que tu as prise avec toi et qui tombe au sol. Hein. Tu la regardes. On a Alors, regardé ce qu'il y avait dans non, la mallette. attends. Là, il y a une erreur. La mallette, on ne l'a pas gardée. Ah si, il me semble que tu es parti Ah, avec. Hein. non, J'ai justement, réécouté. il me semble de mémoire, j'avais gardé justement les documents car j'avais peur que la mallette, il y a un tracker dessus. Ah, il me semblait que tu avais pris la manette sur le Ah, dernier épisode. ah, T'es non, sûr? non, il me semble bien justement, c'est vraiment ça, j'aurais souvenir si je Ok, l'avais ok. gardé. Donc tu avais pris les papiers, d'accord. Bon, J'avais pris les Moi, papiers car j'ai j'avais rien peur dit. qu'il y avait un tracker dessus. D'accord. Ok.
J'avais retenu ça aussi, que tu prenais la mallette le temps de prendre les papiers, mais qu'après tu laissais la mallette en route. Ouais, Ça marche. Ça marche. c'est pour ça. Excuse-moi, voilà, c'est le détail. Tu ne pourras pas nous Ah non, avoir mais là-dessus. Oh non, non, non. Mais en plus, non. Ah, Pas du en tout. fait, depuis le début, il y a juste une vieille puce sur nos téléphones. Hein, ça suffit déjà. Hein, voilà. Mais donc, Oui, on revient sur sur ta voiture, ouais, c'est vrai. c'est bon. La voiture, il faudra la revérifier, hein, de toute façon. Mais bon, on peut partir là-dessus. C'est improvisé. Ça va être une panique totale. Tu dis qu'il y a 2 gardes. Ils vont sans doute avoir augmenté la sécurité vu la situation. Et Et après, après, arriver au... je me suis pas fait d'amis, tu sais, là-bas. En plus, j'étais la petite assistante du service juridique. J'ai jamais vraiment été reconnue pour tout le boulot que j'ai fait là-bas. Alors, Eh ben, c'est tant je mieux. pense peut-être que la seule personne qui pourrait me reconnaître, c'est l'assistante de Konati, Blanche. Blanche D'accord. Yurka, ouais. Eh ben, il va falloir faire attention à elle. Et si on la croise, comment on fait? Y a pas, si c'est l'assistante. Ouais, c'est pas tout non plus. Tu peux dire que t'as eu un message privé avec Konati, oui. Quoique, elle aurait été renseignée si c'est l'assistante. Et Mais j'ai pas eu de problème en particulier avec elle. J'irai pas jusqu'à dire qu'elle nous aidera à, à détruire la société qui l'embauche Non, quoique. mais elle peut être suspicieuse, c'est ça le problème. Bon, ok, donc on a 3 menaces actuellement. Excusez-moi. Les gardes, les employés, entre guillemets, l'assistante. L'assistante en elle-même, parce que les autres ne sont pas réellement un problème, c'est des civils. Logiquement, ils ne vont pas s'occuper de nous, ils vont penser qu'on est des employés ou n'importe quoi d'autre. Après tout, des gens qui passent de façon flegmatique dans une société, c'est pas un problème normalement. On n'est pas en URSS. Et troisièmement, les caméras. Les caméras, c'est également un problème parce que, tout simplement, le service de sécurité va nous remarquer très très vite. Et eux seront au courant. Après, au poste de sécurité, les caméras sont surtout vérifiées la nuit aux entrées et sorties du bâtiment. Ils passent pas non plus leur journée à vérifier ce qui se passe dans les couloirs. Il faut juste qu'on évite les zones sensibles et malheureusement, c'est là, c'est là qu'on va aller. Donc, tant qu'on restera dans les bureaux administratifs, je pense qu'on n'aura pas de soucis si on Pour reste le... discret et crédible. Surtout pour l'entrée où ça va être un problème. Est-ce que... moi, j'ai des contacts parmi certains gars, mais personne qui s'y connaît en informatique. Après, si... C'est pas Wade. T'as déjà eu une enquête Alors, avec un gars qui t'a aidé là-dessus? Pour du... Comment ils disent? Pirater une caméra, un truc comme ça? Tu penses que c'est possible? après, j'ai des connaissances en informatique, hein, Oui, moi mais aussi, bon, mais enfin, voilà, on voit ce que ça a donné, mais bon, ça peut être mieux. Oui, je sais, mais tout ce que je voudrais, c'est juste pour la seule et unique caméra qui est à l'entrée. C'est la seule, au moins, c'est un circuit qui doit être pas trop... Je sais pas comment ça fonctionne en vrai, ces conneries. C'est pas avec un... Je sais pas si vous... Wade, est-ce que tu aurais un contact, quelque chose qui pourrait aider? Pose la question, après sinon, faut improviser. Hein. je pense qu'il faut qu'on essaye nous-mêmes, hein, parce que embarquer quelqu'un d'autre là-dedans, maintenant, ça va être compliqué. Un de plus, un de moins. Est-ce que pour neutraliser la caméra, il faudra accéder au poste de contrôle? Oui, ça nous pose un autre problème, c'est d'aller voir les gardes et ainsi de suite, et on revient au point. Alors juste, pour ce que tu sais de la sécurité... Alors, je reviens sur le MJ, de Après, ce que... on peut balancer Ah, une bombe de peinture, hein. en vérité, là, en plus, c'est moi qui suis bête. Attends, parce que surtout, c'est moi qui est censé être, avec Marina, le plus au courant. Ayant discuté avec le chef de la sécurité de Zimet Bio, du site Oui. MJ, qu'est-ce que je sais du système de caméra? Est-ce que c'est activement surveillé ou est-ce que c'est juste enregistré dans le cas où il y a des accidents? De ce que m'a Alors, dit le non, chef de sécurité. de ce que tu as vu, toi, il t'a fait visiter. Il y a dans le hall, quand tu rentres, il y a 3 portes et il y en a une avec tout un système d'écran hein, où il surveille un peu sur place Ok. avec ses caméras qui sont tout autour de la structure.
Ok, tout autour de la structure. Il y a un... Est-ce que je pourrais tenter un... Alors, je sais pas s'il y a un truc de mémoire, un truc équivalent, pour un élément clé qui pourrait être utile, justement pour pirater le système, un truc. Ça, est-ce que s'il y a possiblement un jet quelque chose? Je sais pas. Sur Et- place, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, mais Oui, voilà, après, sur c'est place, mais bon. toujours pareil. Bah, après, moi, si j'accède à la le salle de côté. contrôle, je pense qu'au niveau informatique, ça se tente après d'effacer les enregistrements, tout ça, mais il faut réussir à Oui, mais il y faut accéder. accéder à cette salle de contrôle et il y a des gardes, on est d'accord. De toute façon, quand Fais-moi j'y un suis test de allé, toc en parlant d'enregistrement. voilà, quand. Hop, tac, tout le monde? Tout le monde. Pendant que vous êtes en train de parler dans le dîner, vous Voyons voir. voyons si vous êtes attentif ou pas. Non, Ou pas. c'est peu probable, là. De toc. Commence. Ah mince. Déjà, mince. étouffe pas Alors, le j'ai- truc sur la fiche de Attends, perso. j'ai voilà. caché, mais j'ai vu, Ah non, j'ai- j'ai oublié de mettre. J'ai oublié du. Alors, j'ai fait combien? Non, je peux révéler le résultat si tu veux. Ouais, Voilà. c'est 89. Ouais, ça c'est le Gus que je connais. Moi, j'ai rigolé tout seul. Mais bon. Ça, c'est le Gus que je connais, ça. Il est parti sur les bonnes Ouais, bases. meilleur flic. Marina, Ah, pareil. Tu peux ouais. le Donc, rafficher. du coup, pendant que vous êtes en train de discuter, toi, ouais, tu vois sur un écran un parc qui te dit quelque chose. Tu vois Mackenzie Park. Et tu vois une vidéo amateur. Et tu te vois à l'écran, en fait. En train d'enlever Jim Conati. Vous vous voyez tous à l'écran. Que faites-vous? Bah, je baisse la tête et je laisse un pourboire sur la table et on s'en va, je pense. Apparemment, personne n'a remarqué. Hein. Continue le boulot. Mais vous passez clairement aux infos. Il est Bah, 20h. je vais laisser de l'argent sur la table, histoire de dire qu'on a payé, en mettant un pourboire et je me lève. On s'en va. Elle va mieux, la petite dame? Ça y est? Arrête de me regarder. Serveuse s'adresse à toi, Marina. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème Je avec sais le pas, pourboire? vous aviez l'air pas très bien. J'ai des problèmes va mieux? familiaux. Ah, Oui. je suis désolé, madame. J'espère que ça Merci. s'arrangera. J'en doute, mais merci. J'ai cru qu'on se connaissait, vu comme vous me regardiez. J'ai Non, l'habitude vous des me gens, hein, et donc Ah oui? Vous me rappelez j'en vois juste toute la journée. quelqu'un. Bah oui, c'est votre métier. Des habitués. Ah. Ouais, madame. C'est vrai que je vous Mhm. ai pas vu. C'est la première fois que vous venez ici. Ouais. Vous êtes On du est coin? de passage. Oui, Pas juste du on tout. s'en va. Ouais. Pas du Juste tout. excusez-nous, on a une longue route à faire, on doit y aller. On nous attend. Très bien, je vous dérange pas plus. Merci. Merci Bonne beaucoup. soirée. Au revoir. Bonne soirée. Vous quittez ce dîner, un pas précipité, on va dire. Vous rentrez dans votre voiture. Je démarre, je m'en vais directement. Faut Tu vraiment peux qu'on trouve des tu peux trucs. t'arrêter devant un drugstore? Oui, c'est ce que j'avais proposé. Ouais, on prend ce qu'il faut pour se raser aussi. Oui. Détail. Ah, moi, je vais me Vraiment, faire la c'est boule très à zéro. Hein. Je vais me faire la boule à zéro. Moi, je vais simplement me débarrasser de ma barbe et de ma moustache. Moi, je me rase que. Bah, moi, je suis déjà un berbe, mais donc, je me rase complètement le crâne. Ok. Comme Bon, ça, je ça va fais, être je un peu fais, plus compliqué. je fais une ellipse par rapport à ça, donc expliquez-moi un peu ce changement de personnage. Toi, tu te Eh rases le ben, crâne, toi, tu te rases la barbe. Oui, et je mets une paire de lunettes de soleil noir. C'est bête, mais les yeux, c'est un truc tout bête, mais c'est vrai oui, que les gens remarquent ouais, un mais La peu. en même nuit, temps, c'est des mecs qui mettent vraiment un flac. Oui, non, mais quand la nuit est tombée, je les enlève. Mais quand il fait. faut qu'il pleuve. Oui, voilà, ça, c'est débile. Non, mais s'il Oui, fait. mais Quand il là, fera on nuit. est à Ça, c'est la Loubok, nuit. ça va, Oui. quoi. Ces C'est dames, pas. ces dames ont Oui. le choix de se faire une teinture. Ah,
Après, dans une teinture dans la voiture, ça risque d'être un peu Non, compliqué. pas dans la voiture. Ouais. Il peut y en avoir, oui. Et Non, par contre, il doit y avoir des perruques. Oui, vous trouvez tout ce qu'il faut si besoin. Vous pouvez mettre Ok. une perruque ou... Bon, en même temps, nous raser le crâne, bon, on se décide comment. C'est vrai qu'on s'est arrêté au niveau d'un bas-côté, d'une route un peu Ouais, déserte. oui. Je suis en train de me Juste, raser le crâne. Bon, comment on on se se dit? présente à l'accueil, tu as le crâne rasé, donc on va dire que tu as un cancer et on a peur pour toi, on fait partie de ta famille, on a entendu parler d'eux Euh, et ah, on va. oh, bordel. Oh, ok. Oh, l'idée, là. Comme dit, pour les papiers, ça va être complexe. Ok, on peut partir là-dessus. Pour ce qui est de la carte d'accès, c'est celle de Marina. Marina, de toute façon, les employés vont croire que tu fais partie de la société, tu connais leur code, tu connais à peu près comment ça marche. Oui, je connais le protocole, mais ma carte à moi, elle a été désactivée. Oui, je sais, mais c'est pour ça qu'on va rentrer avec la Mm. carte de Conati quand même. Donc, il faut une explication de comment on est rentré. Mm. Donc, on va expliquer que tout ça. Est-ce que tu sais s'ils surveillent drastiquement la carte ou juste c'est une carte, ça ouvre? C'est juste en journée, si on se faufile derrière quelqu'un en passant de façon naturelle, je pense que il y aura juste à ce que le bip soit vert et tout se passera bien. On Mais par n'a pas contre, non plus, on n'est pas fiché, on n'a pas notre visage qui s'affiche sur oui, un voilà. écran. Je demande juste s'il y a le nom, s'il y a ci, s'il y a ça. Après tout, il y a des caméras, voilà. Mm. Euh, alors, l'excuse du patient, il y a des failles, hein, plus qu'une. Euh, s'il y a un gars qui nous arrête pour nous poser la question de OK, je suis un patient, mais pourquoi à cette heure? Parce qu'on vient de te Est-ce faire le diagnostic de fin de vie. est-ce que je peux me Maintenant. souvenir de... Oh, quelle horreur. Aucune Est-ce idée. que je peux me J'aime souvenir bien. Merci, Marie. des horaires auxquels on reste, enfin, on reçoit Oh, les c'est le problèmes, enfin, matin. Le matin, c'est le généralement. matin et on Ouais. n'est pas le matin. Non, là, il est... Ouais, mais Après, ça peut arriver qu'il y ait des urgences l'après-midi. Hein. Hmm. mais Généralement, les rendez-vous sont le matin, tout se fait le matin. Mais ça peut arriver Hmm. qu'il y ait des urgences. Même... Alors, le soir, toi, tu sais pas, tu quittais vers 19h le boulot. Ça t'est arrivé d'y passer peut-être pour des réunions ou... Je sais que peut y mes avoir heures des urgences. supplémentaires n'ont jamais été payées, mais bon, 19 heures, c'était le minimum. Tu te souviens pas, MJ, comment on m'a Hum. exploité? 19h, c'était le minimum. C'est ça que t'as dit? Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ok. Donc le coup du cancer fulgurant, rendez-vous direct. C'est pas Conati qui s'occupe de ça, il faut vraiment y avoir un employé. Ils vont me demander des papiers potentiellement. On dit On peut, quoi? Que je suis deman- un ami, que je suis un contact on peut de demander Conati? à voir Blanche Urca. Attends, si, attends, peut-être une idée aussi. Comment? euh, Vas-y, dis ton truc avec Blanche. Eh bien, tu viens sur ses recommandations. Si c'est l'assistante de Conati, ce sera, Hein, j'imagine, en- tout le monde la connaît. encore, j'aurais tenté le coup de dire que je suis un ami de la femme de Conati. Ça aurait pu passer, je connais son nom, son prénom. Je vois à peu Ah, près comment elle est. Et ça oui. expliquerait pourquoi je peux arriver tardivement comme ça. Mhm. C'est une bonne idée. C'est une Je idée. vois que tu as l'habitude de mentir. Regarde-moi bien, je suis policier. Je me recoiffe le crâne rasé, le crâne complètement rasé. Fais être acteur maintenant. Bon, vu que je ressemble un peu à Bruce Willis, oui, tu peux dire que je suis bon acteur, ça me va, merci. Bon, euh, l'habitude de mentir, ben oui. Euh, ok, on a cette excuse-là. Je suis un ami de la femme de Conati. J'ai un cancer qui vient d'arriver, stade 4. Sert du pancréas, comme ça au moins je sais à peu près de quoi se parle via le chef Dawson. Euh, j'ai tenté des choses, ça n'a pas passé, les chimies n'ont pas réussi. Pour les papiers, justement, je comptais consulter directement Conati. S'il y a l'assistante qui demande pourquoi c'est pas arrivé, justement, j'en ai discuté en privé avec lui et directement par sa femme.
Ok. S'il y a un garde qui nous interpelle, je fous une droite. Du coup, vous dirigez vers Zimet Bio, c'est ça? Je considère que je discute de ça en me rasant, Oui, que vous êtes pendant ce en temps train Wade fait ça. Justement, on Ok. réfléchit pour le moment avant de se diriger complètement. Est-ce D'accord. que... Ok, les caméras, ils vont nous voir. C'est une certitude. Moi encore, ils vont pas me reconnaître. Wade, ils vont pas te reconnaître. Par contre, toi, Marina, ça va être problématique. Marie, encore, déjà, c'est compliqué. Tu veux que je me rase, c'est ça? Tu peux enlever cette moustache, oui, effectivement. Tu peux Non, enlever t'inquiète cette pas, moustache. t'inquiète pas. Tu sais, je dis ça avec un petit sourire en coin, en tentant de te faire rire sur le coup. Alors, à toi de me dire si complètement t'es non réceptive et tu me mets une droite. À toi de me dire. Non, la joueuse a rigolé, mais pas le Pas personnage. le personnage. Ça me va. Non. Ça va. Là, le personnage, juste, tu vois qu'il commence à être tendu, pour Gus, il est un peu Non, non. stressé, tu le vois. Ouais. Et voilà. En fait, il y a une sorte de rictus nerveux Euh, sur son visage. voilà, tu ris jaune. Très bien. Bon, Il est 20h30. putain, 2 secondes, c'est dépêche. Que faites-vous? Alors, juste, Konati, on l'a endormi à quelle heure? Il devait être au milieu d'après-midi, 14h30, ouais, début d'après-midi. 14h30, 15h. Ok, Hmm. ça fait déjà à peu près, ouais, ça fait 5 heures. 5 heures, bon, logiquement, il va se réveiller dans les alentours de minuit vu la dose de cheval. Vous ne savez pas. On ne sait pas. Ouais, il me semble que Marie m'avait dit qu'elle avait mis une Ouais, moi Oui, oui, il y avait une j'avais grosse dose. estimé, ouais, c'est ça, une Ou grosse dose. sacrée dose. Voilà. Bon, Hmm. ok. On passe par là. Pour toi et Marie, comment on fait? Comment Marie, ça se Alors, j'ai trouvé une perruque brune à cheveux courts, je pense que ça peut le ok, faire. c'est nickel. Et Changer un peu les... pourquoi t'es là? T'es ma sœur, t'es ma femme, t'es tout ce que tu veux. Oui, que ça m'est égal, T'improvise. tout à fait. Voilà, on s'en fout. Euh, Et pour Faut toi, quand Marina, même bah, décider. quoi? Faut quand même décider si on vous pose la question séparément. Ouais, et toi, Wade, tu es... Ton frère, allez. Hop. T'es mon frère, ok. Euh, Ok, frère, sœur. Il y a des... Ouais, ça va passer. Quoique, on se ressemble... Oh, merde, on s'en fout. Adopté. Euh... Réfléchis, putain. Euh, Ok, frère, sœur. Adopté dans le doute qu'on dit pour le physique, comme ça on n'emmerde pas le monde. On est de Californie. Je prends des notes. Je commence à noter sur mon calepin de façon erratique. Très bien. Ok. Comment on Californie. s'appelle? On est les... J'avais une T'avais idée eu- de groupe de musique. Comment ça On s'appelle? est les Barrios. On est les... on est les Beatles. Soit t'es Rango, moi je suis John, et c'est le truc qui est foireux possible. Ah Non, ouais. non, mais... On est les C'est vraiment- Isley Brothers. c'est ça. Do you know Led Zeppelin? Et donc, on va... Les Jonas Brothers. Les Jonas Brothers. Donc, moi, je fais Groucho. Et... Donc, tout simplement, les Collins. Voilà, Collins, c'est bien. Moi, c'est Jim. Toi, c'est Mike. Et toi, c'est... Ce plan, je sais pas où vous allez, vous y allez tout droit quand même. Ah, bah, on y est. De toute façon, plus c'est gros, plus ça passe. Ah ouais, ouais, non, là vous Le roulez, principe, vous êtes en c'est... train de... ouais. Ah oui, non, mais le principe, c'est de s'infiltrer. Je dis ça en me C'est rasant très le bien, crâne. non, mais c'est parfait. C'est comme ça. Le plan de C'est pas- plage. C'est le plan le plus foireux du monde, c'est génial. Ah ouais, j'ai l'impression. C'est bien Alors, travaillé. Jill, Mike et, tu m'as dit? Moi, c'est Jim, toi, c'est Mike, et toi, c'est Sarah. Non, Mike. Sarah, non, ça va pas passer. Ouais, Mickey, ça va bien, ouais. Sarah, c'est pas assez anglo-saxon. Ah, Hélène, casse pas les couilles. Et pour toi, Marina, bah, tu as un rendez-vous actif, et justement, comme je te connais bah, Konati voulait te voir également, et t'en as profité. C'est toi qui m'as introduit à Zimet Bio. Et tu voulais te faire bien voir. j'ai fait quoi, moi? Euh, Mais En gros, vu qu'elle voulait pas elle, l'injection, elle ramène quelqu'un d'autre à sa place, c'est ça? je me dis peut-être, je propose, on tente des choses hein, à un moment donné. Si t'as une meilleure idée, dis-le. Hein, moi, je suis occupé. Je commence à avoir froid à la tête. Donc, vas-y, trouve un truc. moi, tout ce que je sais, c'est que plus on passe de temps à inventer des histoires improbables et plus on va se faire choper vite. Bon.
J'ai envie juste de rentrer et tout casser, si tu veux. Oui, mais c'est pas comme ça que ça marche. Pas comme ça que ça. J'ai voulu le faire, hein. Vous m'avez dit non. Maintenant, tu peux pas me faire le même coup, s'il te plaît. T'as pas le droit. Parce que sinon, j'aurais directement rentré, tiré sur tout le monde. Ce serait. Si j'ai pas envie, Il n'est je sais jamais pas. trop tard. N'aurait dit jamais ça. Et ne me redis jamais ce que je dois dire ou pas. Bien. Donc, ce que tu vas dire. Pardon. 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 Pardon, ça me faisait rire. Pardon. Donc, ce que tu vas dire. Vas-y, qu'est-ce que tu vas dire? Donc, vraiment, mon personnage se prend au mot, littéralement. Ouais, Donc, du tu coup, dois ouais, dire t'es ce dans que les tu vas dire. alors, je reprends un peu ce qui se passe, hein, voilà. T'es dans les explications et tu te mélanges, t'es en train de dire, bah, vous avez du mal à suivre et t'es un peu speed, tu dis des trucs, Oui, t'as absolument. du Ah, mal à bah, justement. enregistrer. On voit Marina quand même qui est paniquée par rapport à ce qui s'est passé. Oui. Elle est plus trop avec vous, en fait, hein. Ah, Elle essaye d'être forte, mais d'un côté, ouais, elle semble ailleurs, hein, comme submergée par une émotion ok. qui est en train de la détruire intérieurement et vous tournez, hein, dans l'Ubok et l'heure tourne, hein. Il est 21h. Que Ah, bah, faites-vous? on, a, on a juste discuté. Ah oui, Le faut prendre bonhomme, une décision, maintenant. mais il en profite. Il en profite, le MJ. Nous, on est en train Ah de oui. discuter. Je pensais que c'est pendant qu'on fait quelque chose, donc on gagne du temps. Bon, Ok, je suivrai le plan, quel qu'il soit. bon, moi, on a un truc. On arrive là-bas. Toi, Quel Marina, outil? toi, de toute façon, Marina, en vérité, la seule excuse, c'est que ce sont les employés qui te connaissent pas. Et que l'assistante. Et tu dis juste que. Comment on fait si l'assistante de. Là, c'est moi qui conduis, hein, je précise. Je me dirige vers Zimet Bio. Je précise que Vous voyez le j'ai, bâtiment au loin. en attendant, j'ai réemprunté l'arme de Wade, si tu m'autorises. Tu sais, tu m'avais montré des choses. Et elle est pas chargée, hein, l'arme. Mais tandis que tu traces dans la voiture, moi je joue avec le pistolet. Ok. Bon, avec l'assistante. Comment. Au C'est milieu qu'on de a la tout de nuit, suite. l'assistante est chez elle. Mais oui, il est Oui, en 21h. plus. Ouais, donc on s'emmerde pas. Ouais, on Il va n'y y aura aller. personne, on s'embête pas avec ça, on y va et voilà. On va y aller. Voilà, on a déjà l'idée, on a la connerie déjà, c'est bon. Et, et juste Marina. Oui. Je sais pas l'appel que t'as reçu. En vérité, si, je pense deviner grossièrement ce qui se passe. Je suis navré pour tout ce qui t'arrive aussi. Juste. Et c'est quand même dingue que c'est à moi de le dire, hein. Pas de bain de sang. Pas de. On tente de suivre à peu près un plan. Si on doit improviser, on improvise. Mais, s'il te plaît, commence pas à faire. Pète pas un câble maintenant. Tu es fort, t'arrives à tenir depuis le début. C'est plus que respectable. T'es pas dans le métier de toute façon. Et s'il te plaît, prouve que tu peux rester forte tout le long. Si on doit improviser, là tu peux en profiter, mais s'il te plaît. Pour tout le monde. Pour toi, pour moi, pour nous, pour tes proches. Tiens le coup. On est avec toi. Tout le monde est avec toi. T'as soutenu Marie. Moi je soutiens Marie également. Wade nous a soutenus depuis le début. Moi je vous soutiens également tous. Même si j'en ai pas l'air, même si ça part en vrille, même si je rate tout. Je veux juste au moins qu'on arrive à les arrêter, ces salauds, en fait. On veut la même chose. S'il te plaît, Je vous mettrai pas en calme-toi danger, et... mais je vous mettrai pas en danger. J'ai pas envie d'être responsable euh, d'un incident fâcheux. Mais me concernant, je j'ai plus rien à perdre, donc s'il Ouais, faut y aller, ben, j'irai. ok, ok. Merci, il me semblait. Et je te Vous... mets une main sur l'épaule, Marina, et on va les avoir.
En tout cas, Vous arrivez sur... Oui, pardon, excuse-moi, je te laisse finir. non, on va les avoir et en tout cas, même si on les a pas complètement, on sait quoi faire. Je hoche Vous la arrivez tête. sur le... Ah, je veux Non pas... mais voilà. Il veut vas-y, pas que je joue avec On a vous. fini. Vous voulez pas On que a je joue fini. avec vous, hein, c'est ça. Non, 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 on je fait vais notre faire un plan. point strat et on enlève le MJ. Voilà. Voilà, et comme C'est ça ça. on y Point va. strat. T'as pas besoin de parler, et puis on gère notre truc dans Voilà, notre navré, côté, navré. t'inquiète. Oui, ça Ah, peut navré. être une solution. Ouais. Et voilà, et ça va faire une macabre au final. Un truc qui devait durer 2 séances va en durer 4. C'est parti. Vous arrivez sur ce parking désert, hein, de Zimet Bio, hein. Et vous constatez que c'est une structure imposante qui marie modernité et un peu de tape à l'œil excessif, hein, clairement, pour ceux qui l'avaient jamais vu, hein. L'aile est est fait d'acier et de verre, et elle vous empêche clairement de voir à l'intérieur, hein. Tandis que l'aile est semble plus robuste et austère. Elle est construite en briques et en béton, et elle dégage une forte impression de solidité, hein. Et entre les deux ailes, il y a ce bloc d'entrée central qui abrite la réception. Il y a vraiment quelques véhicules qui pas beaucoup, 3-4 qui semblent... Ouais, alors je t'entends, Marie, respirer. Ça me trouble. Ça rajoute de la pression. Ouais, ça va, ça rajoute de la pression. Ouais, il y a vraiment 2-3 véhicules. Il semble pas y avoir grand monde, et le bâtiment est vraiment imposant et froid, hein. Et il est vraiment dans une obscurité presque totale. Il y a juste cette lumière, hein, qui éclaire à l'entrée, et une lumière blafarde, hein, qui semble vaciller. Il n'y a pas de bruit. Pardon. Le silence est total, à peine troublé par le bruit du vent. Que faites-vous? J'avais jamais remarqué que c'était aussi sinistre. Maintenant que j'ai une petite idée de ce qu'ils ont fait à tous ces gens, je me demande comment j'ai pas fait pour voir avant. Comme nous tous. Comme nous tous. Bon. Est-ce que je peux prendre ça? Ou t'en as qu'un seul, Wade? Tu veux prendre quoi là? Ça, Ton flingue. cette arme. Et il m'en reste une, moi, non? T'en as qu'une, hein? T'as le fusil, Ouais, je bon. crois. T'as un fusil, non? C'est une arme de poing, donc Si je l'ai récupéré, oui. Mais se balader avec un fusil, c'est jamais très discret. Je préfère le laisser dans la voiture et garder une arme de poing sur moi. Mais si quelqu'un veut prendre le fusil, je vais prendre ça alors. Et je prends le... J'imagine que t'as pas acheté un rasoir électrique? ah non, Bon voilà, je prends le rasoir. mais j'ai acheté un sachet de rasoir mécanique. Ouais, c'est ça. Bah, prends ça. Sur moi. Que faites-vous? 2 seringues. Dites-moi tout. Moi, je prépare 2 seringues de sédatif au cas où. Très bien. Nickel. De toute façon, je redemande dans le loot à Marina si elle sait s'en servir de son arme. De rasoir? Le pistolet, c'est toi ou c'est Wade qui l'a gardé? Ah non, c'est Wade. Ah, merci. D'accord. Ouais, je me suis déjà rasé. Ça me paraît peut-être bizarre, mais... C'est un moustache. On y revient. Très bien. Et Ok. pour ce qui est de... Ok, moi je vérifie mon arme une dernière fois. Et j'aurais juste voulu discuter avec Marie, m'éloigner légèrement des deux autres pour discuter un petit peu avec Marie en privé. Très bien, vous Ah. vous éloignez. En scrutant, hein, un peu depuis que vous vous êtes garé, vous devinez l'absence d'activité, hein, ici.
Apparemment, les bureaux sont abandonnés pour la nuit. Ok. Est-ce que ça va? Tu voulais me voir? Juste. Je suis tellement désolé de t'avoir impliqué là-dedans et. Je. Je voulais juste mettre ça au clair avant d'y aller. On sait pas ce qu'on va trouver là-dedans et. Je. Tu n'as pas à être désolé. Vu ce qu'ils ont fait à mon cousin, c'est normal que je sois impliquée là-dedans. Je peux pas rester sans rien faire. C'est juste qu'à à la base. Ok. J'ai jamais réellement su comment m'y prendre avec toi. T'as toujours été partie de la famille avec ma sœur et juste. Je tiens à toi et dans le cas où il se passe quelque chose, pars. T'occupe pas de moi, vis notre vie. Juste. Vis. Je veux pas que tu subisses quoi que ce soit d'autre en plus. Je n'espère pas partir d'ici sans toi. On va faire ensemble de ressortir ensemble de cet endroit. Il se frotte les yeux pendant 5 secondes histoire de se réveiller. Ok. Et... En frottant les yeux, en relevant, ton regard est attiré par des caméras de sécurité. Discrètes mais présentes. Elles sont perchées à plusieurs endroits du bâtiment et elles semblent... Ouais, elles ne bougent pas. Elles sont fixées dans des positions rigides, presque négligeantes par rapport au fait que vous soyez là. Elles ne sont pas dirigées vers vous. Comme si elles étaient éteintes. Et le sentiment que ça te donne, ou peut-être qu'un gars qui fait mal son boulot apparemment. Au début, j'allais commencer à dire un truc à Marie, un jeu, et je m'arrête sur le mot et merde. On retourne avec les autres. Est-ce que Oui. je peux te serrer dans les bras? Pardon, c'était déplacé. Non, juste, tu vois qu'il sait plus... Émotionnellement, il se tient le crâne et juste il te serre dans ses bras. Ok, juste... Ok, je t'aime et on y va, on en parle après. Vous vous Ok. rejoignez à la voiture. Tous les Ah. 4. Ok, il y a un problème. Encore un. Encore un. Alors, avantages et désavantages, c'est sans doute un traquenard. Ils nous attendent. Les caméras sont éteintes, donc soit ils ont un accident, soit c'est des attardés rarement atteints et c'est incroyable que ce soit le cas depuis le début, on est tous complètement cons. Ou troisièmement, c'est un traquenard. Au moins, ça nous laisse ça nous laisse deux trucs. On est sûr de pouvoir fouiller un peu le bâtiment. Je me rends compte que je parlais un peu fort, puis je rebaisse le ton, parce que je me rends compte de ma connerie. Ok, on peut en profiter. Par contre, faut faire vraiment gaffe, parce que si c'est un traquenard, il n'y aura pas de garde. En tout cas, il n'y en aura pas dans l'aile principale. On peut peut-être aller au bureau de Konati, piquer le truc. Par contre, quand on va arriver dans la zone de recherche, c'est quasi sûr. Si c'est un traquenard, ils seront pas tout seuls. Mais au moins, pour mon appareil photo, on aura peut-être le temps de courir avec des preuves. Alors, si les caméras sont éteintes, évitons de passer par l'entrée principale. Passons par l'entrée des livraisons. Ce sera plus court et plus on sera plus discret. Rappelle-moi. Hop, on revient à 2 heures avant.
Juste, tu nous avais dit quoi sur l'entrée des livraisons? Il n'y avait pas besoin de carte d'accès? Alors Oh. moi, si j'ai le droit de choisir, il n'y a pas besoin. Alors, c'est surtout OMJ, parce qu'on avait déjà eu cette discussion concernant l'entrée derrière. De ce que vous avez dit, Konati, ça s'ouvre de l'intérieur. Il n'y a Ça aucun s'ouvre pas. Oui, parce que l'intérieur. voilà. Donc, de toute façon, on peut pas rentrer par là. Tu vois, donc, Mm. je considère que... Mm. Je vais me Alors, faire soit tu... Non, un test de mais- toc. Mais ça veut dire qu'il y a une personne Ok. qui peut s'infiltrer et ouvrir aux autres par là. C'est une idée. Est-ce que tout le monde fait le toc ou c'est juste... Pendant que vous êtes en train de parler, je vous laisse faire un test de toc. On perd du temps en RP, vite, faut agir. Non, je vous laisse. Non, c'est pas une perte de temps, c'est des bonnes questions. Hein. 58, c'est raté. J'ai envie de jouer aussi. J'ai envie de jouer. Le MJ est un joueur. Il joue. Pensez au MJ. Ne le laissez pas de côté quand vous jouez. Pardon. Voilà, toujours. Eh ben, Une c'est question pas de bien, meuble, hein, du coup. ouais, c'est ça. Alors, pendant que vous êtes en train de parler et essayer de trouver une solution, toi, Marina, tu bloques un peu sur cette entrée que tu connais, hein, vers ce hall d'entrée. Et sachant que tu le connais bien, tu constates qu'il y a quelque chose d'anormal. J'ai L'une l'impression que... des... J'allais dire, je vois du sang. Ça y est, Vas-y, ils veulent plus joue jouer. MJ. Ils veulent plus que je joue. joue. Ils veulent pas que je joue. On a pris possession de Je- la partie. Vous êtes habitué à ma façon de masteriser et j'aime bien laisser des silences quand je dois dire quelque chose Pardon. avant. Voilà. Désolée. L'une des grandes portes vitrées n'est pas complètement fermée. Elle oscille doucement. Que faites-vous? Généralement, je dis que faites-vous quand c'est à vous. Essayez de dire- On a des codes super ultra secrets entre C'est joueurs ça. et MJ. C'est difficile. Ouais. Oh, purée. Regardez cette porte. C'est bizarre, non? Elle est pas comme ça d'habitude. Regarde. Et je te montre, je pointe du doigt la porte entrouverte. Ouais. Quelqu'un est sorti? Quelqu'un est déjà arrivé? C'est une invitation, là. Est-ce qu'ils peuvent lâcher des créatures comme il y a eu avec Lucio? Des chiens. Pas des chiens, je pense pas. Ce n'est pas des chiens. Bon, Les créatures peuvent s'échapper peut-être. bon dans tous les cas, il y a peut-être une occasion pour prendre ton fusil, Wayne. Bon, allez. On prend mon fusil. Qui est-ce qui veut mon fusil? Moi, je veux bien ton pistolet. Je sais pas me servir de ça, sinon. Bon, allez, je te donne mon pistolet, je prends le fusil. Mais je suis moins bon au fusil, hein, qu'au... Je suis vraiment Je suis mon bon fusil. Par contre, vraiment, au moment où tu sors le fusil, tu sais, il y a mon personnage qui hallucine à moitié, qui a les yeux grands ouverts, il dit putain, vraiment, on est en train de faire ça. vraiment, on est en train de faire ça. Est-ce que t'as laissé le tank dans le coffre ou... Quoi donc dans le coffre? Non. Le tank. Ouais, c'est ça. Ah, oui. le tank. Non, pardon, j'essayais de Bon, dérider allez, l'atmosphère. Allez, Ouais, d'accord. Bon, Ouais, bah, d'accord, par contre, j'ouvre le double fond du coffre et il y a un bazooka. Ouais, Alors, c'est- vas-y. il y a un tank dans le coffre. Ah ben voilà. Voilà, il était là depuis le début. Par contre, c'est une véritable proposition. Vu ce que tu dis sur l'entrée secondaire, alors il y a possibilité. Alors, on peut regarder rapidement si l'entrée secondaire l'entrée de l'entrepôt est ouverte. Je dis entrepôt entre guillemets, mais tout ce qui est stockage. Parce que si c'est ouvert, ça peut être une autre option que de rentrer directement in the Lion's Den automatiquement. Ouais, vous faites rapidement le tour et vous voyez que c'est une grande porte hein, Ok. où les camions, les semis rentrent. Hein. Donc vraiment une porte solide. Il n'y a pas de serrure. Hein. Ok, mais c'est ouvert, c'est fermé. C'est fermé. Ah, c'est fermé. Oui, donc, ok, oui, c'est vraiment un piège à mouche, quoi. Ok. Une entrée, pas de sortie. Bon, bah, quand faut y aller, hein, faut y aller. On y va, oui. En vous approchant de la porte, vous remarquez qu'une chaussure, une simple godasse masculine est coincée sous le battant de la porte. Ça l'empêche de se refermer complètement. Y a
Alors, taille adulte. Ouais. Ok. Il y a trace de Une sang, chaussure. griffes, quoi que ce soit. Non. C'est une chaussure d'homme? Oui. Bon, c'est pas forcément une preuve, mais Plutôt. Qu'est-ce que... quoi Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? on n'est peut-être pas les premiers. Peut-être Dean? Je regarde tout autour de moi pour voir s'il y a d'autres choses qui ont changé par rapport à mes souvenirs. Tu te retournes, tu regardes la route qui passe, une voiture. Non, rien Il y a toujours... d'étonnant. À part l'extérieur de l'entrée, là, est-ce qu'il y a de la lumière à l'intérieur ou c'est sombre aussi? Aucune lumière à l'intérieur. Peut-être des lumières de sécurité apparemment. On a pris des C'est un lampes, mauvais... non? On a nos téléphones. Moi, je l'ai plus, mais j'ai un mauvais pressentiment. Mais ça, C'est pas juste un truc pour nous, là. S'ils voulaient vraiment nous choper, pourquoi ils auraient tout éteint? Pourquoi laisser cette chaussure pour bloquer cette porte? Oh. Il y a quelqu'un qui a essayé de Non s'enfuir. mais, comme dit, 3 possibilités. Arnaque, ils sont dans la merde, ou c'est des incompétents. J'opte sur les 2 premiers. Je pense que juste ils ont tendu un piège et qu'il y a un truc qui s'est retourné contre eux. Ou qu'il y a un patient qui a mal Qui leur reçu. donne du fil à retordre. C'est là que je me dis, ce serait pas un coup de... Ce serait pas Andrew qui serait revenu en trombe, en parano absolu pour tuer tout le monde. Mais je pense pas, ce serait curieux. Bon, il n'y a plus qu'à rentrer, on peut profiter de la situation, juste faites gaffe, et si on doit fuir, on fuit. Ou, bah là, en tout cas, on est dans la... On y est. Juste faites gaffe, au moins, ça peut être tout autant à notre avantage comme foutu, mais après, qu'est-ce qu'on a à perdre? La vie. S'il te plaît, répète pas ça. La Oh, tête? On a surtout beaucoup Voilà. d'autres vies à sauver, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Vous On y va. poussez les portes vitrées et vous pénétrez donc dans le hall d'entrée de Zimet Bio. Bon. C'est obscur, hein. On voit un petit peu avec la lumière de l'extérieur. Vous éclairez, l'air est froid, il y a une odeur métallique, hein, subtile, qui est omniprésente et le silence est presque total. Il y a... Ouais, il est seulement troublé par le grésillement lointain d'un néon défaillant, hein. Vous voyez ces lumières qui ont du mal à éclairer un peu les lieux et vous éclairez avec vos lampes, il y a un comptoir qui se propose à vous et derrière lui 3 C'est quoi? portes. C'est un éclairage de secours qui fonctionne là, c'est ça? Ouais, il y a marqué sortie, tu vois, il y a un néon qui grésille un peu, apparemment, ouais, il y a vraiment Que je vois pas de je vois lumière. des lampes et des trucs comme ça qui sont éteints là pour l'instant. Elles sont Est-ce éteintes. que quelqu'un sait où est le poste de contrôle? C'est ce que j'étais en train de me diriger vers le poste de contrôle. Ok, on Par y va. là. En fait, vous arrivez face à un comptoir, hein, et derrière ce comptoir, il y a 3 portes. Donc, C'est la gauche. Ça me rappelle des énigmes, ça. il y a je vous explique un peu la salle où vous êtes, hein. Mhm. Vous avez 3 portes derrière ce comptoir, et en fait, à gauche et à droite de ce hall où vous êtes rentré, il y a 2 portes qui mènent à l'aile administrative à l'ouest et à l'aile de recherche à l'est. Le bureau de Conati, Marina. Donc en Oui. tout, vous avez 5 portes. Je murmure à Marina, mais il est où le bureau de Conati? À l'ouest. Là, À l'ouest. la deuxième porte. Deuxième porte. En partant de la gauche ou de la droite parce que j'ai rien suivi. Celle-ci. Ah, tu sais que c'est à l'ouest, à l'aile administrative, Ouais, là ouais. où tu te trouves, en fait. Bon, Mais prépare,
Faites attention. Je regarde. Alors que tu te diriges, pardon. Alors que tu te diriges, toi, Marina, vers tu veux aller vers la salle de contrôle, j'ai l'impression, Mm. de ce que tu m'as dit, Oui, hein. oui, pour voir Euh, les écrans. C'est Ouais, des je caméras vais avec allumées. elle, ouais. alors que tu passes la tête, hein, pour regarder derrière le comptoir, il y a une vision dérangeante qui se propose à toi. Il y a une éclaboussure de sang qui macule le dossier d'un siège pivotant et tu vois aussi des gouttelettes éparses qui marquent le bureau blanc, immaculé. Le contraste est Marie, un peu saisissant. Marie, Oui, Marie, oui, oui. que tu vois Oh là là, ce que je vois. oui, je vois. Bon. Bon, alors Non, on va chut, aller voir les chut, caméras, on peut non, peut-être les non, voir. arrête, ne crie pas. Ne crie pas. Il Ah faut nous bah, entendre. on va aller voir ce qu'il y a sur les caméras. Je suis pas sûre de vouloir. Ah, je, bizarrement, le réflexe que Marina va avoir, c'est elle se met à quatre pattes et elle marche comme pour se cacher derrière le comptoir, comme si quelqu'un pouvait, la chose qui a fait ça, pouvait toujours la voir et elle se dirige à quatre pattes vers Wade et vers Gus. Mais c'est vous! Je m'accroupis pour arriver à ta hauteur, je me mets pas non plus à ramper au sol, mais alors, ce que tu fais, ça sert à rien, redresse-toi. Et je tends ma main vers toi pour t'aider à te relever. Juste, relève-toi, respire. Je la Je me saisis, mets. mais fort, tu vois. Je prends ta main et Oui, absolument. C'est ça. Bah, je te mets la seconde main sur l'épaule. Juste. Puis va doucement, tu respires. Inspire, Non, 3 il y a secondes. du sang! Expire, 3 secondes. Il y a Non! du sang. Il y a du sang. Oui! Il y a déjà des morts. Ok, donc c'était le deux. J'ai mis le sang qui est apparu. Ok, donc c'était la deuxième option. Ok. Bon, on va au bureau de Konati. On va au bureau de Konati, on garde le plan. On a un avantage. On peut aller aux caméras. Si ça se trouve, il y a des enregistrements, on peut les avoir comme preuve. Ok, de toute C'est façon, ce que je suis en train d'essayer d'aller voir. Nickel, Marie. oui, on récupère des preuves et on s'en va. On est d'accord. Si on voit ces choses, on n'y va pas. Le problème, c'est que ce sera pas on verra ce qu'il y a aux caméras. S'il n'y a pas suffisamment d'éléments, on va devoir aller on va devoir aller au labo. On est là pour une seule chose, faire couler cette boîte. On a besoin de preuves. Oui, tu as raison. Ok. Mais, Marina, tiens le coup, ça va le faire. Ok. Il suffit pas de dire des choses pour que ça se passe comme tu veux. Oui, mais c'est pas en étant pessimiste que tu vas survivre. Après, si tu veux te tirer une balle dans la tête, t'aurais pu le faire depuis le début. Mais là, faut avancer. Avec C'est un pas- fusil, c'est moins facile. Hein. Putain, Wade, Moi c'est aussi. la pire équipe du monde. Est-ce qu'on peut faire perdre des points de santé mentale à un membre d'équipe? Je pense Pour que l'instant, absolument. non, là, Je sais, pour je le sais, sang, je sais. bon, non, je pense. L'équipe qui mutuellement s'enfonce. Oh, mais t'es folle, t'entends des voix. Bah ouais. C'est le Heureusement. mec qui essaye de faire de l'humour. Bah, si tu veux, je peux essayer de tirer une balle avec mon fusil, mais t'es un peu près. J'ai la scène de la route avec le père qui montre à son gamin comment se tuer. T'es là, très bien. Très bien, c'est rassurant, j'applaudis. Très bien. Vous voyez tous Ouais. ces taches, hein, du coup de Euh, sang, hein, derrière ce comptoir et Je te elles pose- sont encore humides. Elles semblent récentes. Ok, Comme c'est frais. si quelque chose ou quelqu'un avait quitté précipitamment les lieux, hein. Deux questions. Oui. Ok, c'est frais. Est-ce qu'il y a des traces de pas au sol, dans le sang Est-ce qu'il y en a? Non, Ok. Secondement, il n'y a pas de cadavre. non. Aucun Et cadavre, ok. non. Et enfin, troisièmement, final, ça me vient. Est-ce que il n'y a qu'au sol ou il y en a un peu au mur, voire au plafond? En regardant un peu partout, tu distingues deux portraits accrochés au mur, de part et d'autre du bureau de cette réception. Des personnes de Ulysse. Il y a, oui,
En effet, toi, tu les connais bien. Les petites pancartes affichées sous ces tableaux qui indiquent Ulysse Anak, président directeur général et fondateur, à gauche. Et Jefferson Anak, chef de la recherche et fondateur, à droite. Alors, de la recherche à droite. Voilà, et à gauche, excuse-moi. C'était quoi son pôle? Président directeur général et fondateur. Ok. Président, directeur général et fondateur. Ok. Et l'autre, c'est le chercheur. Ok. Ils ont une bonne cinquantaine d'années. Ok. Ils sont... Ouais... Clairement, ils se ressemblent beaucoup. Hein. Tu vois qu'il y a quelques similitudes et ils ont des traits caractéristiques d'ancêtres méditerranéens et asiatiques, apparemment. Oui, effectivement. C'est Ulysse et l'autre, c'est comment? C'est Jefferson. c'est Jefferson. Ulysse et Jefferson. Et là, depuis le début, c'était un anagramme, bien sûr. Donc, ok. Ulysse, Jefferson. Ok. Bon, on voit à quoi il ressemble. Tu sais, toi, Marina, que derrière ce comptoir, il y a ces 3 portes. Ok. Gauche, milieu et à droite. Tu sais que celle de gauche, c'est la salle des vigiles. Une sorte de salle de repos. Celle de droite, c'est les systèmes du bâtiment. Et au milieu, c'est tout ce qui concerne le système informatique, les caméras de sécurité. Juste, je précise, je prends en photo la zone du bureau avec la tache de sang. Très bien. Comme ça, j'ai ça Il comme élément. n'y a pas de sang sur les poignées des portes. Non. Si on veut vérifier s'il y a toujours des caméras qui fonctionnent, on peut prendre cette porte. À gauche, j'ai peur. C'est des salles où les vigiles aiment prendre leur pause, mais j'ai peur qu'en l'ouvrant, on découvre juste ce qu'il en reste de ces vigiles. La salle des vigiles et la porte est entrouverte. Ok. Tu La vois, salle est vide. Il n'y a rien dedans. même pas un bout de vigile. Pas un bout d'orteil, non. C'est pas un petit. Mince. Il n'y a pas la moindre goutte de sang? Non. Ok. Ils ont dû. Pareil. Il y a quoi d'autre? À part évidemment, alors vu qu'il n'y a pas de membre arraché ou de sang, est-ce qu'il y a quoi comme élément? Alors, là où vous êtes, au comptoir, je vous ai dit La tout ce salle que des vous avez. vigiles, vu qu'on Il n'y a vient de rien, c'est l'ouvrir. une salle Ouais. vide. Elle Ah, est c'est vide. juste. Et moi, Elle je est voudrais aller vide. au Il n'y a poste de même pas une contrôle. table, Une il n'y a salle rien. vide. Il n'y a rien. Pas une chaise, pas rien. Et moi, j'allais au poste de contrôle. Ok. Très bien. Bon, bah, il n'y a rien. Je pense que je vais me retourner et. Je suis à moitié perdu sur le coup, parce que je me dis, c'est une salle vide qui sert à rien comme ça. Et je vais voir pour aider Marie, je pense. Après tout, s'il y a le moindre problème, autant qu'on soit avec elle, on va pas se séparer. Très bien. Alors, je vais vous transférer Marie. Tu vois ce panneau hein, sur la porte qui indique poste de surveillance, clairement. À l'intérieur, il y a cette rangée d'écrans qui illumine faiblement l'obscurité de cette pièce. Il projette ses ombres. Hein. Tu vois que ça bouge. Vous voyez que les caméras semblent en marche. C'est les caméras de l'intérieur de l'enceinte ou de dehors? Il y a les deux. Ok. Mais à l'intérieur, on voit quelque chose ou c'est obscur en général? De ce que vous voyez des couloirs, des tables, des bureaux vides. Et D'accord. il y a quand même pas mal de parasites statiques sur certains écrans. Vous voyez qui ça saute. Il y en a 2 qui diffusent encore des images nettes. Une sorte de couloir faiblement éclairé. L'un semble mener vers l'aile est, l'autre vers l'aile ouest, apparemment, de ce que vous y lisez, et vous observez.
Vous regardez. Ça bouge. Quoi? Là, Où j'ai ça? vu un truc bouger. Je regarde. Et en effet, vous constatez un mouvement Sur mon téléphone préfilmé. sur l'écran du couloir ouest. Il y a une silhouette humaine qui apparaît dans le cadre. Elle a des mouvements lents et inexacts, comme si elle hésitait. Comment réagissez-vous? Alors, tu What? dis une silhouette humaine. Humaine. Alors, Est-ce que, plus est-ce de que je peux zoomer précision. sur la caméra? Essaye de zoomer. Ouais. Moi, Au j'allais moment demander. où- Pardon, vas-y. Oui, dis-moi. J'allais juste demander de ce qu'on voit au moment où elle appuie sur le bouton pour zoomer, de ce qu'on voit, la silhouette. Elle est habillée? Elle est habillée. Elle Mais est c'est habillée. très sombre. Hein. C'est pas éclairé, donc c'est très sombre. Vous la devinez presque. Hein. Ok, mais moi, elle est habillée. Ok, donc c'est déjà Elle un est élément. habillée. Elle est habillée et elle est des tailles humaines. Elle n'a pas une posture étrange, c'est un humain. Elle a juste ses déplacements qui sont lents et apparemment peu habituels. Ok. Bon, de toute façon. Et en fait, t'as à peine le temps de zoomer. Hein, et elle bondit soudainement vers la caméra. Hein. Clairement, ça vous fait sursauter, vous reculez et il y a l'image qui tremble violemment, il y a un flash. Il y a une femme au visage distordu, elle a des traits étirés, hérissés, des sortes de plumes noires en fait. Ça vous comprenez pas elle emploie l'objectif et avant que tout ne plonge dans une neige blanche de parasites. Bon. Wow. Et ça, Ok. c'est dans l'aile ouest. Ouais. Dans l'aile ouest. Ouais. Là où il y a le bureau de Konati. Non, c'est vers le laboratoire, je crois. Je Ok. crois que je crois que je l'ai reconnue. Je crois que je connaissais cette femme. Quoi? Bon, j'éteins l'enregistrement. Je l'ai dans la boîte. Et... ok, Marina. C'est elle. Qui c'est? MJ, tu me fais faire un test Vas-y. de ce que tu veux, Non, mais mais, non, même pas de test, mais pour toi, il y a des ressemblants avec Yurka, hein, clairement. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. C'est Blanche Yurka, elle s'est Ok. transformée en comme Chuck. Ok, bon, bah alors. Ah, Ok, donc c'est plus Yurka. ils ont injecté ça à tout le monde. À C'est pour tout ça le qu'il n'y a plus monde. personne. Et Mais du coup, si. ils se sont foirés. Ils se sont foirés, ou sinon, c'est les deux. C'était qui, Yurka? Assistante de Konati. Assistante de Konati. Bon, moi, on n'aura pas d'excuses à trouver. Hein. Mais non, il n'y a plus personne. Ah, Elle va beaucoup moins l'aider comme ça. Est-ce que du coup, je vois s'il y a d'autres personnes au sein de l'enceinte de l'établissement, enfin dans l'enceinte. Je regarde et il y a un grésillement mécanique qui retentit. Brusquement. Et vous Merde. entendez une voix froide et synthétique qui commence à s'élever. Elle est amplifiée par les haut-parleurs du complexe, hein, clairement. Alerte! Alerte! Entrée non autorisée. Il y a une sorte de signal strident qui accompagne cette annonce. Ça vrille, hein, c'est assez Est-ce fort. que je Et peux essayer de veuillez vous écarter des portes et des fenêtres extérieures. Attention, ceci n'est pas un exercice. Pendant que les volets de protection s'activent. Il Et faut qu'on sorte vite fait, là. avant même que vous puissiez faire quoi que ce soit, vous entendez ces bruits métalliques sourds, hein, qui résonnent dans tout le bâtiment autour de vous. Vous jetez un œil et vous voyez ces lourds panneaux d'acier qui scellent les portes, une à une.
Veuillez vous conformer au protocole d'urgence. Veuillez vous conformer au protocole d'urgence. Le personnel de sécurité doit se présenter auprès des superviseurs pour recevoir des instructions. Moi, j'essaye de trouver, au niveau du logiciel, si je peux arrêter en fait l'alerte et ou si je peux voir quel est le protocole et comment interférer avec ça. Très bien. Fais-moi un jet d'informatique. Et le volet mécanique, il a réussi à descendre là avec la porte qui était coincée. Ouais, c'est vraiment à l'extérieur de la porte en fait. Ah, tu vois comment ça fonctionne pour les magasins, tu sais, t'as la vitrine et juste devant, t'as Oui. ton affaire. Vous... Constatez que les volets ne font plus de bruit. Mais Toi, l'alarme, tu cherches du coup et tu arrives à éteindre l'alarme. Oh, merci. Bon, foutu pour foutu. Maintenant, tu peux faire remonter les volets, s'il te plaît, Marie. Je vais essayer. Et tu vois, tous les écrans sont noirs. Avec une croix rouge dessus. Et ça clignote. d'accord, les caméras marchent plus. Merde, Est-ce que je peux faire remonter les volets? Tu es sûr que non. Ce n'est pas dans tes capacités. Là, on est dans le Tout est poste bloqué. on est dans le poste de contrôle là. Ouais. Il y avait aussi une salle informatique. Le protocole doit être peut-être sur papier. On est dans la salle de sécurité. Est-ce qu'il n'est pas indiqué qu'est-ce- quelque part? Le système informatique et les caméras de sécurité, c'est là où vous êtes. Hein. Ah bon, Ouais. d'accord. Et du coup, est-ce que je peux chercher dans la pièce ou sur l'ordinateur, voir si je trouve le protocole, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on lève les trucs, tout ça? Il n'y a pas des Cherche si classeurs avec vous essayez de des chercher des explications. dossiers. Ouais. Moi, je demande en Rien. même temps. Je demande en même temps que tu fais ça. Est-ce que tu peux voir pour capter les images d'il y a 1 heure ou 2, histoire qu'on a les enregistrements et qu'on les garde pour nous, comme preuve. Moi, j'ai Oui, vous bloqué pouvez, en attendant la porte avec une chaise, un meuble, un truc pour la caler, pour éviter qu'une créature nous bondisse dessus. La porte, J'ai quelle très très porte? peur. Celle où on est dans une pièce, il y a une porte. Ouais. Bah, c'est Oui. celle-ci que je Ouais. bloque. Non, elle est ouverte. Toi, tout ce que tu as pu faire, hein, Marie, tu as essayé, voilà, t'as essayé de prendre les dossiers, mais tout ce que tu as tenté aurait dû fonctionner. Mais en fait, il n'y a rien à faire avec ce système. Hein. Tu n'y comprends rien. Même revenir sur des images précédentes en arrière, tout ça, j'arrive plus Non, à faire. tout le système est bloqué, en fait, clairement. D'accord. Et il faudrait chercher dans la pièce des dossiers papier, peut-être, sur lesquels le protocole sera mis en cas d'urgence. Marie, je pense que le protocole n'est plus d'aucune utilité. On est juste enfermé, on est pris au piège. Il va falloir qu'on se débrouille tout Si on seul. suit le protocole, on peut lever les fenêtres. Si on peut déverrouiller le bâtiment si on suit le protocole. Je suis pas sûre. Il y a Peut-être. même plus de poste, il y a plus de sécurité, il y a plus Non. personne, il y a plus de protocole à Téléphone. respecter. T'entends un bip inhabituel sur ton téléphone, Gus. Quoi? Je regarde. En le regardant, tu t'aperçois qu'il n'y a aucune barre d'indication de ton réseau, elles sont remplacées par une seule mention hors service. Vous êtes seul, coupé du monde extérieur, enfermé dans le ventre froid de Zimet Bio.